L'ex-chanteur et député ougandais de l'opposition Robert Kyagulanyi, alias Bobi Wine, a promis de poursuivre son combat politique. Il a fait cette déclaration à son retour ce jeudi en Ouganda après 3 semaines aux États-Unis. Les Swatini, ex-Swaziland, se préparent à élire demain vendredi ses parlementaires. La particularité de ce scrutin, les candidats sont sans affiliation politique. On en parle également dans cette édition. Et puis au Nigeria, 9 personnes ont été tuées et 9 autres blessées dans l'attaque par des membres présumés du groupe islamiste Boko Haram de 2 villages du nord-est du pays. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. L'ex-chanteur et député ougandais d'opposition Robert Kyagulanyi, alias Bobi Wine, l'un des principaux détracteurs du président Yoweri Museveni, a promis de poursuivre son combat politique. Il a fait cette déclaration à son retour ce jeudi en Ouganda, après 3 semaines passées aux États-Unis où il était parti se faire soigner après sa récente incarcération. Voici les images. Son retour au pays, annoncé depuis plusieurs jours, avait entraîné un nouveau raidissement du pouvoir qui avait interdit toute manifestation jeudi, déployé ses forces de sécurité en nombre dans les rues de Kampala et fait couper toute circulation sur la voie rapide menant à l'aéroport international d'Entebbe, à environ 40 km de la capitale. Dès sa sortie de l'avion, des policiers l'ont emmené. Et c'est dans un véhicule blindé que le député de l'opposition Robert Kyagulanyi a été escorté jusqu'à son domicile où l'attendaient de nombreux partisans. Contre toute attente, le député a ensuite pu s'adresser à ses partisans et à la presse. Je suis revenu pour continuer exactement là où je me suis arrêté. Je vais me battre et comme je l'avais dit, nous devons obtenir notre liberté ou nous mourrons en essayant d'obtenir notre liberté. Je vais mieux chaque jour. J'ai un traitement, je suis encore sous traitement, mais je marche toujours avec difficulté. Je marche avec une canne et je ressens encore beaucoup de douleur dans le dos et dans l'épaule droite. Robert Kyagulanyi s'était rendu aux États-Unis fin août pour y recevoir des soins, après avoir selon lui été battu et torturé en détention provisoire par la police, ce que les autorités démentent. Plus connu sous le nom d'artiste de Bobi Wine, le jeune député de 36 ans est devenu le porte-parole d'une jeunesse ougandaise qui ne se reconnaît pas dans le régime du président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986. En Guinée-Conakry, des centaines de personnes ont manifesté mercredi leur soutien au président de la Cour constitutionnelle, Kéléfa Sall. Ce dernier, notoirement en froid avec le chef de l'État, Alpha Condé, a été désavoué par les autres magistrats de l'instance. Plus de précisions à travers ce reportage. Environ 200 personnes dans les rues de Conakry pour apporter leur soutien au président de la Cour constitutionnelle, Kéléfa Sall, désavoué par les autres magistrats de l'instance. Les 8 autres juges de la Cour ont affirmé l'avoir démis de ses fonctions de président début septembre, expliquant qu'il avait perdu toute légitimité et toute confiance de la Cour. Une situation dénoncée par le Conseil de l'Ordre des avocats qui estime que les conseillers de la Cour constitutionnelle ne sont pas habilités à destituer Kéléfa Sall pour les motifs invoqués. Les manifestants répondent à l'appel de l'association Balai Citoyen. Ne touche pas à ma constitution, non à la corruption ou encore non à un 3e mandat pour Alpha Condé, pouvait-on lire sur les pancartes qu'il brandissait tout au long du mouvement de protestation tenu devant la Cour. Le mouvement Balai Citoyen a dénoncé lors de la manifestation une tentative de manipulation de la Constitution par le pouvoir d'Alpha Condé, soupçonnant le chef de l'État d'avoir réclamé la destitution de Kéléfa Sall. Les dissensions au sein de la Cour constitutionnelle apparaissent alors que les élections législatives prévues en septembre ou octobre devraient être reportées au début de l'année prochaine.
Les Swatini Est-Swaziland se préparent à élire demain vendredi ses parlementaires. La particularité de ce scrutin, les candidats sont sans affiliation politique. Pays enclavé entre l'Afrique du Sud et le Mozambique, cette dernière monarchie absolue du continent est parmi les plus petits d'Afrique avec une superficie de 17 363 km². Reportage. Les quelques 500 000 électeurs de ce petit État enclavé entre l'Afrique du Sud et le Mozambique sont appelés vendredi à choisir 59 députés parmi des candidats sans affiliation politique. La quasi-totalité constitue des fidèles du roi Mswati III, un des derniers monarques absolus de la planète. Au dernier jour de la campagne, Alec Lushaba, candidat proche du roi, rejette les accusations de l'opposition qui dénonce l'interdiction faite aux partis politiques de participer aux élections. Ces élections sont, selon lui, le meilleur exemple de la représentation directe. Cela ne veut pas dire qu'une fois au Parlement, tout le monde est d'accord. Non, nous sommes des individus avec des points de vue différents, mais en fin de compte, c'est le point de vue de la majorité qui l'emporte, pas celui du parti majoritaire. Pour Michael Moussoukou, candidat aux législatives dans une circonscription à 2 heures de route de la capitale Mbabane, le problème clé est le manque d'eau. Le pays connaît ces dernières années une forte sécheresse. Le problème de ces zones, et pas seulement juste cette zone, mais l'ensemble du peuple swazi, nous sommes touchés par les problèmes d'eau. Le problème majeur de cette zone est l'eau. L'eau, la sécheresse et la faim. Il n'y a pas de nourriture, pas d'eau et aussi les emplois. Il n'y a pas d'emploi ici. Une fois élu, le pouvoir des députés est cependant extrêmement limité. Ils ne peuvent adopter de loi qui n'auraient pas reçu le blanc-seing du monarque tout-puissant. Le Swaziland, rebaptisé cette année Eswatini, est dirigé depuis 1986 par le roi Mswati III, qui contrôle le Parlement et le gouvernement dont il nomme tous les ministres. Promulgation d'une nouvelle loi au Libéria par le président George Weah, attendu depuis plusieurs années. Le test porte sur la propriété des terres. Voici des détails. Selon la nouvelle loi promulguée par le chef de l'État, les communautés locales pourront dorénavant faire valoir leurs droits en avançant pour preuve des témoignages oraux, des cartes ou encore des contrats signés entre communautés voisines. Ainsi donc, selon le test signé par George Weah, au pouvoir au Libéria depuis janvier, un cadastre national de ces terres communautaires va être établi au cours des 2 prochaines années. Selon la nouvelle législation, seuls 10% des terres d'une communauté pourront être déclarées appartenir au domaine public et donc être l'objet d'une concession à des sociétés privées. La loi autorise également pour la première fois des ressortissants étrangers ainsi que des organisations caritatives ou des ONG à faire l'acquisition de parcelles de terrain à condition que celles-ci soient utilisées dans le but déclaré lors de l'achat. Dans le cas contraire, elles reviendront à l'ancien propriétaire. Le test donne également un pouvoir accru aux communautés locales pour définir les règles d'utilisation des terres à des fins agricoles ou de conservation de la nature. Précisons que la législation actuelle attribuant à l'État la propriété des terres ne faisant pas l'objet d'un titre privé, soit la majeure partie du pays, a favorisé l'octroi de concessions à des sociétés privées, parfois pour plusieurs décennies, sans réelle consultation des populations. En bref, au Nigeria, 9 personnes ont été tuées et 9 autres blessées dans l'attaque par des membres présumés du groupe islamiste Boko Haram de 2 villages du nord-est du pays. Des assaillants venus en camionnette ont attaqué mercredi soir les 2 localités situées à une vingtaine de kilomètres de Maïdougouri, la capitale de l'État de Borno, selon un responsable d'une milice civile locale engagée aux côtés de l'armée contre Boko Haram. Il faut dire que les 2 villages qui ont été complètement brûlés par les assaillants se trouvent dans le district de Kondouga, dans l'état de Borno, qui a été attaqué à plusieurs reprises au cours des 9 années d'insurrection de Boko Haram.
Une rencontre internationale sur la tuberculose se tient aux États-Unis le 26 septembre prochain à l'occasion de la 73e session régulière des Nations Unies. Pour marquer cette journée, l'ONG Alliance Côte d'Ivoire fait le point de la lutte contre cette pathologie avec des journalistes ivoiriens. On fait le point avec Chris Paterne à Sémian. Aujourd'hui encore, pour beaucoup de personnes, elle est la maladie de la honte. Pour éviter d'être stigmatisé, Daniel Koreki avait souhaité garder l'anonymat. Et pourtant, après 6 mois de traitement, cette jeune journaliste est guérie d'une tuberculose miliaire. Soroko Danan, lui, après sa guérison, est devenu malentendant. Pour retrouver l'usage de ses 2 oreilles, il doit impérativement subir une opération chirurgicale. 23 millions, c'est le prix que doit débourser ce jeune titulaire d'un BTS en génie civil, devenu handicapé par faute de moyens. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, face à l'ignorance et à la pauvreté, la maladie gagne du terrain. Pour l'année 2017 qui s'est achevée, un peu plus de 20 000 nouveaux cas de tuberculose ont été donc dépistés en Côte d'Ivoire. La prise en charge de ces cas se fait dans à peu près 269 centres en fin 2017. Savoir également que le taux de co-infection tuberculose VIH se situe autour de 20%. Malheureusement, nous avons un taux de décès autour donc de 7%. Depuis quelques années, l'ONG Alliance Côte d'Ivoire sensibilise sur le terrain. Une trentaine de journalistes sont formés afin de mieux informer sur la maladie. Si on veut aujourd'hui éradiquer la tuberculose, il faut pouvoir mettre des stratégies innovantes pour pouvoir remédier, pour pouvoir lutter contre cette tuberculose. Et cela demande qu'on ait des journalistes derrière pour faire des investigations, pour pouvoir faire des plaidoyers au haut niveau pour que les gens entendent la voix, pour pouvoir aider le pays à pouvoir éradiquer la tuberculose. Conformément aux objectifs du développement durable ODD, l'éradication de la tuberculose est prévue pour l'horizon 2035. Mais les moyens de lutte et de prévention laissent à désirer. Pour inciter les États à financer les programmes de recherche et de prise en charge, et se tient à New York une réunion de haut niveau à l'occasion de l'Assemblée annuelle des Nations Unies. Les 193 États membres de l'ONU se retrouvent aux États-Unis. Et si nos journalistes y vont, il ne faudrait pas qu'ils soient ridicules. Il faut qu'ils connaissent les raisons pour lesquelles ils y sont. Il faut qu'ils sachent pourquoi ils y sont. Il faut qu'ils connaissent le sujet, il faut qu'ils maîtrisent le sujet, c'est important. Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, en 2016, 10 400 000 personnes ont développé la tuberculose. Plus de 95% des décès dus à cette maladie surviennent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Et les perspectives en termes d'initiatives pour freiner la maladie sont timides. Au Burkina Faso, l'Assemblée nationale a décerné la mention honorable à 95 instituteurs des 13 régions du pays ayant réalisé 100% de réussite au certificat d'études primaires avec un effectif d'au moins 50 élèves. Un mérite célébré à l'occasion de la première édition de la journée de reconnaissance du député à l'enseignant. Claude Romba. L'Assemblée nationale reconnaissante aux instituteurs les plus méritants du pays. Les 95 éducateurs qui ont réalisé 100% au CEP ont reçu des mains du président de l'Assemblée nationale et du ministre en charge de l'éducation nationale un ordinateur portable, une attestation et la somme de 100 000 francs chacun. Mais Brahima Koulibaly et Maria Marouamba déclarés super lauréats de cette année pour avoir réussi le taux de 100% avec respectivement un effectif de 120 et de 99 écoliers. Satisfait des résultats produits par les 2 instituteurs, le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sankandé, a offert à chacun une enveloppe de 500 000 francs CFA supplémentaires plus une moto. Je dis aux enseignants, vous êtes le sel de la patrie, le levain de la nation et la lumière du Burkina Faso. Pour les lauréats, ces distinctions, au-delà de la reconnaissance du travail bien fait, c'est une invite à l'excellence. Chaque mois, mensuel, on fait des évaluations, des examens blancs. Voilà. On peut faire pratiquement 10 examens blancs avant le vrai examen. Pour les organisateurs de la journée de reconnaissance du député à l'enseignant, le JODEM est un cadre d'émulation entre enseignants et pour la prochaine édition, les élus veulent étendre cette reconnaissance au niveau du secondaire et du supérieur. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.